Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Eve Martel. Vous êtes sur ma chaîne de vlog, de live, de contenu, lifestyle, de plein de choses. Aujourd'hui, le vendredi, je suis tout le temps à la maison presque parce que c'est une de mes journées où je suis pas au bureau. Puis j'ai de la misère à me craquer aujourd'hui. Déjà rendu midi, j'ai fait plein de choses ce matin quand même. Mais là, j'ai comme un épuisement mental, mais surtout physique. J'ai mal aux genoux, je suis comme raquée, je sais pas ce que j'ai. Je me sens un peu dérégularisée, mais j'ai besoin d'être productive. Fait que ça va être une journée productive douce. Je vais faire des petites choses. Je vais faire des choses pour la maison, pour le travail, mais aussi pour le plaisir. J'ai déjà commandé un mini Costco pour avoir quelques petits trucs pour une recette que je veux faire. Puis, il faut que je fasse un peu de lavage, mais surtout, j'ai des trucs à ranger de mon lavage que j'ai fait hier. La fameuse brassée qui reste sur la chaise pendant 2 jours. Hein? Si vous venez de vous joindre à moi, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer aucune des vidéos. Je fais aussi des lives quelques fois par semaine. Il y en a un dimanche pour les abonnés qui sont membres. Merci aux gens qui sont membres d'encourager la chaîne. Mais sinon, c'est ça. Vous pouvez me rejoindre sur les médias sociaux partout. Et on y va pour cette journée qui, j'espère, me fera du bien. Je regarde les Olympiques un peu en même temps. Là. Il fait beau. C'est une belle journée. Je suis pas déprimée ni rien. C'est juste, je me sens bizarre. Je me sens comme déconnectée. Je pense que j'ai besoin de relaxer un peu surtout. Mais je veux faire des choses utiles avant. J'attends mon Costco pour vous montrer. Avant, j'allais plier mon linge en vous jasant. Puis, c'est vrai, j'ai des colis aussi. J'ai reçu plein de beaux colis que je gardais pour vous montrer ça. Ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo de nouveaux produits, tout ça. Alors, ce sera ça aussi en même temps. C'est pas super. J'ai surtout des chandails à plier qui est installé au soleil. Il faut juste, je plie et je vais mettre les choses sur les cintres. Comment ça va, beauté? Hein? Tu fais ton bronzing après sa douche? Ouais. J'ai aussi des choses dans le panier de lavage. Fait que j'allais trier ça, partir une brassée, puis après je reviens plier. On dirait peu importe les protocoles que je m'invente pour avoir un rythme régulier pour faire du lavage et plier le même jour, je suis pas capable. Puis là, j'ai juste accepté que ça allait être comme ça pour le reste de mes jours. Le reste de mes jours. Je suis comme dans un projet présentement, depuis que j'aime m'habiller pour aller dans un bureau. J'ai commencé à mettre... Oh, excusez, ça bougeait. Je mets à chaque jour un top différent pour essayer. Je l'aime-tu encore? Il me fait dessus? Je suis bien dedans. Fait que c'est le projet top. Le projet, j'essaye tout, puis je décide. À date, j'ai 3 morceaux que j'ai essayé, puis j'étais comme non. Il y en a, je l'ai mis, puis je suis en train de partir, je suis comme non, c'est trop grand. Puis il y en a un qui est, j'étais comme, je le filais plus. Fait que c'est une bonne façon. C'est comme, sans y réfléchir trop, de manière intuitive, on prend son linge, puis on dirait que c'est mieux pour trier que juste faire, j'aime ça encore ça, je sais pas, tu sais, de le mettre avec un look, là, c'est super. Puis il y a des vêtements que, même s'ils me faut admettre que des fois, quand c'est trop grand, c'est trop grand. Puis là, c'est ça, mon corps a changé depuis 2 ans, puis faut upgrader. Fait que je vais faire des petits sacs, là, puis je vais donner ces vêtements-là, des pantalons aussi, mais j'ai une paire de pantalons Adidas que j'aime vraiment, qui sont rendus trop grands, mais je les aime tellement, j'ai de la misère à m'en défaire. Faudrait, je pourrais les faire rapetisser, mais je pense pas que ça se rapetisse vraiment, dans le sens que même s'ils me font à taille, ils sont trop larges des jambes, j'ai l'air d'un enfant que sa mère il a acheté des vêtements en se disant, elle va grandir un peu, mais là, je grandis plus. C'est un beau problème à avoir, là, de se dire, faut peut-être je m'achète un petit upgrade de garde-robe cet été. J'attendais quand même, là, parce que quand ton corps change, quand ton corps a changé beaucoup au fil de ta vie, tu te dis, est-ce qu'il va rester comme ça? Est-ce que c'est nouveau pour 2 mois? Ou qu'est-ce que mes habitudes ont changé? Ma médication, ma psyché, plein d'affaires. Puis, je me dis tout le temps comme, j'attends un peu avant de me libérer de mon linge qui me fait plus parce qu'on sait jamais. Mais là, je suis vraiment plus dans le on sait jamais, là. C'est comme, je pense que je suis dans un autre bout de ma vie, puis c'est comme ça. Puis si mon corps change encore dans l'autre sens, ben j'achèterai du nouveau linge. C'est bizarre, des fois, j'ai du monde qui me pose des questions sur ça, mais hors contexte complètement. Genre, je fais un TikTok sur une recette, puis quelqu'un me pose des questions sur « Prends-tu telle médication? Qu'est-ce que tu fais? » Là, je suis comme... Je suis en train de faire une recette de sauce. C'est vraiment bizarre des fois. Les gens écrivent, est-ce que tu prends tel médicament? Pas de jugement. Je suis comme, ben il y a quand même un jugement si tu me poses la question, parce que qu'est-ce que tu fais avec l'information? Tu vas la juger positivement ou négativement, mais c'est une forme de jugement, puis c'est un peu bizarre. Puis si les gens me posent des questions comme ça, des fois j'ai le goût de leur dire,
Ben, je te réponds si toi, tu m'envoies des photocopies de tous tes médicaments. C'est un peu bizarre. Mais en même temps, j'en parle ouvertement, tu sais, de certaines choses. Quand j'ai eu mon diagnostic de TDAH, tout ça, tu sais, ça a vraiment eu une influence sur mon alimentation parce que je suis moins dans une recherche de dopamine constante en snackant, tout ça, ça a vraiment eu un gros impact dès le départ. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais. J'en parle, mais je veux pas parler de toute ma vie non plus. En tout cas, c'est un drôle de sujet à parler en pliant du neige, mais c'est parce que ça fait une couple de fois que ça arrive, puis j'avais envie de vous en parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je serais due, là, pour vraiment organiser mon garde-robe, mettre des packs comme ça, mais dans le garde-robe, tu sais, bien installé, là, parce que j'ai juste des pôles cheap qui croulent sous le poids de mes vêtements, parce que mes vêtements sont grands, sont lourds, j'en ai beaucoup. Puis ça ferait du bien, avoir quelques tiroirs, puis peut-être 2 pôles, tu sais, avoir plus de place. C'est à optimiser, c'est sûr. C'est un projet pour cette année. Faudrait que je vois c'est quoi le type de rangement que je peux mettre là, combien ça coûte. Je pense qu'on peut faire un genre de planificateur sur le site d'IKEA. Là, tu mets tes mesures, puis ça te dit. Faudrait que j'essaye ça. J'ai jamais essayé. Ariane en comprend bien ce genre d'affaires-là. Je devrais demander de me conseiller. Ils ont tout refait leur sous-sol, puis dans leur chambre, il y en a aussi des packs. Elle est bonne pour visualiser comme des espaces. Bon, hey, ça va bien quand on jase. On dirait que le temps passe pas. C'est niaiseux, hein? Ça m'a pris quoi? 5 minutes? Pourquoi j'attends aussi longtemps pour faire quelque chose qui prend 5 minutes? Je comprendrai jamais. Je comprendrai jamais. Mais c'est ça, la dysfonction exécutive. Je prends un break olympique en attendant l'épicerie. C'est le fun parce que la maison est propre. Jimmy est venu avant hier, fait que j'ai pas de ménage à faire. Juste le pliage. Puis j'ai du recyclage à sortir aussi. Les vendredis, c'est ça. J'organise la maison. J'organise ma fin de semaine, puis je travaille un petit peu pour mes projets. Mais là, c'était dur ce matin. Je sais pas pourquoi j'ai mal aux genoux même. Je vais aller prendre 2 aspirines. Je regarde le hockey. C'est 3-3 Tchéquie-France. J'allais filmer une shot de la télé, mais c'est mieux pas les Olympiques, là. La vidéo que j'ai montrée l'autre fois de la jeune femme qui était aux Olympiques, qui voyait les gens rentrer au Canada, pas au Canada, mais les gens de l'équipe canadienne. J'ai montré ça dans mon live. Puis la vidéo a été supprimée. Je sais pas si c'est elle ou si c'est les Olympiques, mais pourtant, c'est pas le footage de l'équipe olympique. C'était elle qui était là et qui a filmé avec son sel. Là. Mais plus là, la vidéo. Mais moi, je l'ai parce que je l'ai filmée dans mon live. Je vais-tu me faire attaquer? Je suis en train de lire aussi. J'ai commencé Tough Guy, le 3e film de la série Game Changers, dans lequel il y a Game Changer, Heated Rivalry, tous les livres de la série de Rachel Reed, dans le fond. Puis c'est le 3e. Puis il y a Ryan Price dedans. Vous vous rappelez dans la série quand Shane va chez Elia puis qu'il fait des tournements, là, puis ils se mettent à parler d'un joueur qui se fait tout le temps échanger. C'est Ryan Price, le tough guy rouquin. Puis j'ai pas lu beaucoup de pages, j'ai lu genre 20 pages, là, mais il a l'air, je pense que son chum, ça va être un joueur de violon. C'est très léger, ça se lit super bien. Puis il est dans tous les livres, il pop tout le temps pour faire un peu de zizanie, là, j'adore ça. Fait que j'ai lu dans l'ordre. J'avais commencé Long Game, qui est le 2e livre de la série de l'histoire de Shane puis Elia, mais j'ai arrêté. J'ai dit non, OK, il réfère à des choses dans les autres livres, il faut que je lise dans l'ordre. Je me suis fait à l'idée. Je me suis installée dans la salle à manger pour vous montrer des colis que j'ai reçus récemment de différentes marques, des choses intéressantes. Ici, de Camellia Sinensis, la compagnie qui vend de délicieux thés. J'ai reçu quelque chose d'original, c'est un sirop pour la toux, pour les voies respiratoires. Ils appellent juste ça sirop, sirop Camellia Sinensis. C'est une petite bouteille comme ça, puis c'est un sirop avec plein d'ingrédients de style thym, herbes, des choses qui font du bien aux voies respiratoires, qui vont dégager le mucus, accumuler des choses comme ça. Du moins, c'est ce qu'on dit, je ne l'ai pas essayé, donc à voir. J'ai ici thym, romarin, il y a du calendula, donc plein d'ingrédients naturels. C'est produit au Québec et c'est disponible sur le site de Camellia Sinensis. Donc à mettre dans la trousse au cas où. Moi, j'ai cet espace dans ma pharmacie avec les choses au cas que je ne file pas. Parce que quoi de pire que de sortir de chez soi, avoir à aller à la pharmacie ou acheter des choses quand on ne file pas bien. J'ai tout le temps de la soupe, des remèdes, comme disait ma grand-mère, puis la boîte de mouchoirs de secours que j'ignore. Si j'en ai plus dans le reste de la maison, je prends jamais celle-là, il faut que je la garde. Aussi, dans les produits québécois, j'ai reçu un envoi de Alcove, la marque de soins pour les cheveux, particulièrement les cheveux bouclés, frisés. Moi, j'ai les cheveux bouclés, donc ils bouclent naturellement. C'est pas très frisé, mais ils font des boucles si je les laisse sécher naturelles. Mais avec les bons soins, ça fait des plus belles boucles. Puis j'ai commencé à en prendre plus soin qu'avant. Donc j'ai tout ça ici à essayer. Il y en a que j'ai déjà essayé là-dedans. Je pense, par exemple... Ah non, c'est un masque. Je pensais que c'était la crème. J'ai comme une crème que j'utilise sur mes cheveux. Quand on sort de la douche, après avoir nettoyé, lavé les cheveux, on met un peu de crème pour
comme stimuler les boucles. Puis on scrunch comme ça, là, puis ça fait super beau. Bref, ici, c'est pas ça pas en tout. C'est un masque restructurant avec actif réparateur et fortifiant de la marque aussi, donc pour mettre sur les cheveux. C'est enrichi d'ingrédients actifs réparateurs et fortifiants, conçus pour l'hydratation et la réparation des cheveux abîmés. Donc, tu sais, moi, je suis blonde. Dès que tu es blonde, là, non naturelle, quand tu es bleachée, tu as les cheveux abîmés parce que c'est ça la nature d'être bleachée, c'est d'enlever tout ce qui est couleur, là. Si je prends pas soin de mes cheveux, là, ça va pas bien. Mais j'en prends quand même vraiment soin. Donc, les masques, j'adore ça. J'en fais souvent. Je fais aussi un exfoliant que j'ai de Kerastase, que j'aime beaucoup. Mais ça, je le fais juste une fois par mois. Ça vient enlever toute l'accumulation de produits qu'on peut avoir. C'est ça ici qu'ils voulaient m'envoyer en particulier parce que la marque m'avait écrit pour savoir si je voulais essayer ce produit-là. Finalement, elle m'a envoyé d'autres choses. C'est ça la nouveauté. C'est une huile pré-lavage. On met ça sur les cheveux avant de les laver. Ça dit que ça contient des particules exfoliantes de bambou en suspension. Je vais voir qu'est-ce que ça sent. C'est très neutre, parfait. Donc ça, on met ça sur les cheveux avant. On masse le cuir chevelu, pas les cheveux sur la longueur. Et j'imagine que, comme le produit dont je viens de parler juste avant, ça va enlever l'accumulation. Ça dit que ça exfolie en douceur et apaise, tout en hydratant et en améliorant l'apparence et la maniabilité des cheveux et du cuir chevelu. Donc, un beau petit produit à essayer avec Alcove, j'adore ça. Dans le fond, c'est toute une gamme pour hydrater, prendre soin. Celle-là, c'est le revitalisant et le shampoing revitalisant, hydratant, actif, fortifiant, protecteur et hydratant. J'aime beaucoup la gamme que j'ai pour les cheveux curly, mais celle-là, ça va être à essayer aussi. Les emballages sont très beaux. Puis ça, c'est disponible sur le site d'Alcove, puis il y a certaines pharmacies qui les ont aussi, les produits. Là, je l'ai déjà ouvert, mais je voulais vous montrer la boîte que j'ai reçue de Lancôme. Quel emballage incroyable! Regardez cette belle boîte-là. Puis, hey, c'est un beau format. Je pense que je vais m'en servir pour ranger des petites choses. Moi, je suis une gardeuse de boîtes. C'est ma nature Gen X, je pense. Les millennials aussi font ça. Faites-vous ça, genre, t'achètes un téléphone, puis tu peux pas jeter la boîte tout de suite. Il faut que tu attendes un peu. Là. Tu mets ta boîte de ton téléphone dans un tiroir au cas où. Bref, il m'a envoyé un nouveau mascara. Regardez le modèle. C'est le Lash Idol Curl Goddess. Dans un emballage de style baguette magique. On va regarder la brosse et ça dit que ça recourbe encore plus qu'un recourbe-cils. Et voilà, la brosse, là, je ne peux pas l'essayer parce que je porte déjà du mascara. J'ai hâte de l'essayer. Les mascaras de Lancôme sont vraiment de bonne qualité. Ils m'ont aussi mis un fard à paupières ultra pigmenté Astral Beige de la gamme Idol aussi. Je vais la déballer. On va regarder la couleur. Ça a l'air d'être un genre de taupe mat. Taupe mat, ouais. Puis, hey, j'étais en train de perdre la tête. Je ne comprenais pas comment l'ouvrir. Mais c'est comme ça. Alors, voilà. Un beau petit taupe mat. Mais là, je n'y toucherai pas. Je ne toucherai pas maintenant. Ça va être à suivre. Je m'en servirai dans un petit Get Ready With Me. Ensuite, de Fenty, j'ai eu des nouveautés pour les yeux. Ce sont des liners. Ça s'appelle Fine Lines. J'en ai reçu 2. Ils appellent ça le crayon ligneur gel de précision. Ça m'arrive souvent d'accentuer mes yeux avec un petit trait de liner. Donc, je suis curieuse de les essayer. Et ce sont des traceurs comme ça, en gel. En gel du beau. Non. Voyez-vous? OK. Comme ça, puis je vais l'essayer sur ma main, voir. Ah, il faut que je le crinque avant. Crinque. Ah oui, belle texture. Ah, ça fait une ligne fine. Mon doux. J'aime ça. On le réessaye encore. Wow! J'aime bien. Puis ça a l'air d'être un bleu foncé de Navy, le nom de la couleur. Et l'autre, c'est Wet T-shirt audacieux. Ça doit être un genre de plus nude, blanc. J'ai bien vu. Un petit blanc, ça peut être le fun pour mettre de la lumière le long de la ligne d'eau, dans le coin des yeux. Oh! C'est vraiment, il est puissant. C'est pas un blanc pâle. Il me reste 2 choses à vous montrer, mais je vais vous montrer tantôt parce que là, j'ai un message que mon Costco s'en vient. Le Costco est arrivé. J'ai pas acheté grand-chose. Des choses dont j'avais besoin. Puis il y avait des spéciaux. Puis quand il y a des choses que j'aime acheter qui sont en vente, j'en profite. Le pain villageois au blé est en vente. Petit duo de pain. J'ai plus de patates. J'ai acheté des patates. Il y a beaucoup de potatoes. C'est des patates blanches. Je suis très patate blanche dans la vie. Oui, c'est bon des patates jaunes pour faire de la purée, mais je trouve les blanches plus versatiles pour faire des patates au four, pour faire des frites maison, pour faire des purées aussi pour certains plats. C'est pas toujours
le best, les jaunes dans certains plats. Comme là, je veux faire une espèce de casserole de fruits de mer, sauce béchamel avec des patates sur le dessus gratiné. Ça va être meilleur avec des patates blanches, je pense. J'ai acheté beaucoup d'oignons verts, puis je vais les préparer d'avance, en faire congeler. Puis il y en a d'autres que je vais mettre dans une marinade que je veux faire, genre de marinade rapide avec des carottes. Je vais me faire un gros pot là, pour snacker. Ils sont beaux, ils ont l'air croustillants et frais. Ça, j'ai jamais essayé ça. C'est une chaudrée. Il y a 2 sacs. Chaudrée de palourde. Anne's Table. Qualité restaurant en quelques minutes. Si c'est pas bon, dites-moi-les pas. Je ne vais pas être découragée. Mais je vais essayer ça. Puis elle était en rabais aussi. Qu'est-ce qu'il y a dedans, les ingrédients? Je n'ai même pas checké en fait. Des palourdes, jus de palourde, pommes de terre, la crème, du lait. Fait que c'est vraiment juste aux palourdes avec des légumes. Parfait, parfait. Ça va être bon. Je pourrais même la bonifier avec des crevettes ou quelque chose comme ça. J'ai pris un gros sac de Eggies. Les œufs de Pâques. Je vais faire des biscuits. Des biscuits de Pâques, ça va être bon. Et pour manger aussi comme ça, parce que qui peut résister aux petits œufs de Pâques croustillants, croquants. Puis ceux-là sont vraiment bons. Ils étaient moins chers que l'année passée. Je me rappelle, l'année passée, j'avais fait... c'était genre 25, là. Puis là, il était 19, puis il était pas en rabais. Fait que bravo, il y a des prix qui descendent dans la vie. Bon, c'est pas le lait et le beurre, mais au moins c'est quelque chose qu'on aime. J'ai acheté aussi... Hein? J'ai pas pris en tout pour commander ça. What the hell? Il m'a mis un sac de quinoa. Bon. Y a-t-il des gratuités? Ça fait 2 fois que ça m'arrive que j'ai des choses que j'ai pas demandé. J'allais vérifier si j'ai été chargée. Je mange pas tant de quinoa, honnêtement, dans la vie. J'en mets dans certaines salades, mais that's it. Fait que je le donnerais à des voisins parce que je pensais pas travers ça. Je vais demander à Louni, peut-être, ma voisine créatrice de contenu vegan. Des tomates, grosse barquette de tomates cerises. Ben, non, plus grappe. Tomates fraises sucrées, produit du Canada. Hashtag berry tomato. Bon, ça va être bon. C'est longtemps que je n'ai pas acheté des tomates, c'est l'hiver, hein. Mais des petites tomates cerises comme ça, c'est bon, ça ajoute de l'acidulé. Les barres Pure Protein que j'aime vraiment beaucoup étaient à 6 $ de rabais, fait que c'était le temps de faire les stocks. Puis j'ai plus du tout de sauce soya, puis je veux faire des œufs marinés. Alors j'ai pris ce paquet de 2 d'une sauce que je connais pas en toute, Hoya, sauce soya. Ça s'en prend beaucoup pour faire des marinades d'œufs, fait que je trouve ça parfait. Produits de la Corée, bon, au moins, gage de qualité, ils savent ce qu'ils font. Moi, je fais moi-même mes shakes de protéines avec du Premier Protein en poudre, puis c'est principalement parce que les shakes déjà faits, ils ont tellement augmenté, là, c'est rendu 50$ la caisse. Là, il est en rabais à 38$, fait que j'en ai pris parce que des fois, pour vrai, là, on dirait que mentalement, là, je peux quand même faire un shake le matin quand il est trop tôt, mais ça m'aide vraiment avec mes médicaments, avec le vivant, il faut prendre des protéines. Fait que j'en ai acheté, puis les matins que c'est plus difficile, puis que j'ai moins de temps, tout ça, c'est pas si pire, là. Je suis pas en train de vivre une catastrophe matinale, là, mais tu sais, je viens d'en avoir backup, je vais en mettre 2-3 dans le fridge, fait que si je suis trop pressée ou trop lâche, j'en ai déjà fait. Les résultats, je continue à prendre ma poudre, parce que pour vrai, ça goûte pareil, même que, techniquement, j'aime mieux la poudre, parce que je rajoute des choses dedans, je mets dans le blender, puis ça vient mousser, c'est bon. Pour moi, c'est mes shakes toutes faites préférés. Je sais pas si les ingrédients sont bons, I don't care. Là-dessus, là, c'est comme... ça m'aide trop mentalement pour m'en priver. J'ai aussi acheté du jus d'ananas pour boire comme ça, pour mettre dans des shakes aussi, pas des shakes mais des smoothies, des fois une petite shot. Puis j'adore le jus d'ananas, puis il était en rabais aussi, fait que c'est mon Costco aujourd'hui. Je viens de vérifier, puis c'était pas dans ma commande, je me suis pas trompée, puis ils me l'ont pas chargé, fait que y a-tu des gratuités au Costco, puis je m'en suis pas rendu compte? C'est mystérieux. C'est mystérieux. On va continuer les colis. J'ai quelque chose ici qui est vraiment, vraiment cute. C'est pour ça que j'ai accepté de recevoir le colis parce que je trouvais que c'était une belle idée pour des petits cadeaux pas chers, peut-être pour Pâques, parce que vous allez voir, les emballages, ça fait vraiment comme printanier. Pour la Saint-Valentin aussi, quoique là, au moment où je filme, je pense que la Saint-Valentin va être passée quand je vais sortir la vidéo. C'est la compagnie Days ou Daisy. En tout cas, vous me le direz si c'est pas Days ou Daisy, je sais pas. Il n'y a pas d'audio quand on reçoit le communiqué de presse, mais c'est une marque vraiment cute et pas chère. J'ai sorti le communiqué de presse pour dire les prix. Là. Ça, c'est la bombe de bain, puis elle coûte 4,97 $. C'est genre moitié prix de Lush. Puis à l'intérieur, il y a un mini brands, tu sais, les produits miniatures, là, comme on voit à l'épicerie, mais en petit. Fait que quand ça fond, après, tu as un cadeau mini brands. Vraiment cute. Ah, il y a un scratch and sniff pour sentir l'odeur de fleurs. Ah, ça sent full bon. C'est beau, hein? Vraiment cute pour des ados ou pour des grandes ou des grands qui ont envie d'un peu de joie dans leur bain.
Après, j'ai l'exfoliant qui a l'air d'être à l'ananas. Ouais. Gommage pour le corps à l'ananas. On va l'ouvrir. Ça, là, ça doit être juicy, là. Ah, ça sent le vrai ananas. Ça sent pas comme le jus, le fake concentré, là. Puis ça, c'est combien? L'exfoliant, body scrub. Il y en a aussi à d'autres parfums. 9,97, vraiment bon deal. Ça, je pense qu'on peut l'acheter dans les grands magasins à rayons, si je ne m'abuse. Ça, c'est vraiment hot, OK? C'est un body wash en mousse. Crème fouettée à la grenade, gel moussant pour le corps. Puis je ne l'ai pas essayé. On va en mettre sur ma main. OK, je vais te faire une catastrophe, là. Je vais laisser à côté un peu. Ouais, c'est ça. Juste au cas que ça explose. Wouh! Hey, ça fluffe! Ça sent bon. La grenade. Ça sent plus... Ça sent la mangue, on dirait. Puis très fluffy. Allez me rincer les mains, je vous reviens. Très agréable. Je vais essayer à me laver les mains. Puis la bouteille est belle. La canne. Puis finalement, dans les produits que j'ai reçus, j'ai le Loki Days. Puis c'est une fragrance, un body mist, aussi dans un contenant de style floral. Puis je sais pas si ça sent quoi, mais on va l'essayer. Chill Out with Loki Days. Rose, blackcurrant, ça c'est de la mûre. Jasmin, vanille et bois de santal. Oh, hey, elle est pas chère. 6,99. Puis il y a 100 ml quand même. Ah oui. Ah, ça sent le genre d'affaire que tu mets l'été après. Tu es allé te baigner, tu vas prendre une douche, tu mets une petite robe soleil, un petit bermuda avec un t-shirt comme flottant. Puis tu mets ça, là, la vie est belle, les cheveux mouillés, c'est l'été. J'ai hâte à l'été, ça paraît-tu. Je viens d'aller vérifier, puis c'est disponible seulement chez Walmart, c'est en exclusivité au Walmart. Ici, c'est sans cruauté, testé dermatologiquement, donc une belle marque pas chère à essayer. Je gardais le meilleur pour la fin. J'ai reçu ce colis hier, je l'ai juste entrouvert, puis j'ai fait vraiment là... Quand j'ai vu ça, Paddington, la valise à Paddington from Darkest Peru. Il y a des petits collants dessus, c'est son bagage de cabine. Et à l'intérieur, il y a des produits Paddington, c'est une collection Lush. Je ne savais même pas que ça sortait. Merci Lush de me l'avoir envoyé. Puis là, regardez à l'intérieur. Je vais tout vous montrer, là, mais oh my god, je tripe bien raide. Moi, je suis une grande fan de Paddington. Il y a même son sandwich en marmelade. Oh my god. Je me calme-toi Eve, ça va bien aller. Alors, premièrement, j'ai une pin, une petite broche. Paddington et Lush. Il y a un canard sur la tête comme un canard de bain. Il doit être en train de prendre un bain relaxant. Puis après, j'ai une feuille d'autocollant. Regardez ça. Il y a le pot de marmelade, le canard, Paddington avant, après, pendant le bain. Une pile de sandwichs, parce que quoi de mieux que des sandwichs à la marmelade après un long bain. Là, j'ai 4 produits. Le premier que je vous montre, la bombe de bain Paddington. Ah! Oh, qu'elle est belle, qu'elle est belle. J'ai hâte de l'essayer, mais en même temps, non. Ah, c'est quoi le profil de ce parfum? C'est-tu à la marmelade? Ça sent sucré. C'est super. J'ai aussi, ça c'est un pain moussant. C'est marqué Paddington et Lush. C'est le sandwich à la marmelade. Il a pris une bouchée, mais il m'en a laissé. Il y a du pain, puis au milieu, la marmelade. Ensuite, il y a un petit pot de body wash, un gel corps. Ah! Avec la petite nappe. On dirait vraiment de la marmelade. Oh, ça sent très bon. Ah, puis il y a du zeste dedans. Ça sent l'agrume, mais l'agrume cuit comme une compote, comme une marmelade, dans le fond. Puis après, il y a le savon comme son étiquette qu'il y avait autour du cou quand il est parti du Darkest Peru. C'est marqué « Please look after this bear, thank you ». Ça, c'est sa tante. Je pense qu'elle avait écrit ça avant qu'il parte à son aventure en Angleterre. Oh, merci beaucoup, Lush. C'est trop beau. Quel beau petit mailer. Je capote. Regardez, c'est comme si l'histoire du film se déroulait devant nous. Ça fait le tour des colis que j'ai reçus dans les dernières semaines. Des belles choses à essayer. Ça commence à sentir le printemps, là. On a toute hâte un peu, je pense.
hier, c'était vraiment là, un cas de... À chaque fois que je sortais pour me rendre au bureau, pour aller faire des commissions, là, il y avait tout le temps des bancs de neige, mais glacés. Là. Ils n'étaient pas très hauts, mais tu peux pas les escalader parce que ça glisse. Là, je suis comme... Là, je suis tannée, là, je suis tannée de faire de l'alpinisme. Il peut-tu comme avoir juste un redout que ça fonde un petit peu? Mais pas comme juste une journée puis que ça vienne tout encore plus en glace, là. Ça, c'est le passe-temps favori des Canadiens, des Québécois, parler de la météo. Je pense que je vais filmer un reel avec ça, c'est trop cute. C'est trop cute. C'est encore l'heure d'une pause hockey olympique. C'est le Canada contre la Suisse. 2-1 présentement. Let's go la gang. Là, je vais faire mon montage. Puis ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Puis on se dit à demain, à dimanche pour les membres, pour le live exclusif. Et pour les autres, on se voit la semaine prochaine. Bye!